Ça y est, enfin. Enfin, je l'ai eu, ce Père Noël de malheur. Attends. Ma revanche. Tu ne mourras pas comme ça. Tu ne mourras pas comme ça. Tu ne mourras pas comme ça. Il va falloir encore qu'on en découde. On va en découdre à la pêche. Punaise, on s'est tiré dessus. Ça y est, il nous attaque. Ils nous ont retrouvés. Bon, Bon mon Grinch. il va falloir s'installer, hein. Il va falloir. On se retrouve encore une fois. C'est ça. Tu as cicatrisé. Ça va mieux. J'ai mis un an à m'en remettre, mais bon. Regarde-moi cet étendu d'eau. C'est magnifique. Bon, on va essayer de prendre quelques poissons aujourd'hui, j'espère enfin pouvoir te battre, enfin. Quoi couper, hein. Allez, c'est parti. Comme dans tout battle avec Charles, préparation de la stratégie et d'abord préparation des amorces. Alors je sais pas sur quoi il est parti lui, mais il m'annonce qu'il va m'exterminer. Alors je m'attends à des trucs un peu particuliers au niveau de sa préparation. Moi de mon côté, j'ai pêché une fois sur ce parcours, donc on est un peu à l'abri du vent. Il y a énormément de vent aujourd'hui et on est à Fournes sur un plan d'eau. Donc c'est de l'eau du Gardon, de la rivière qui est derrière, avec des poissons qui sont issus du Gardon aussi. Il y a eu des alevinages, il y a pas mal de poissons, Gardon, brème, tanche, carassin. Mais je pars quand même dans l'idée que la pêche va être compliquée. Parce que c'est les premières semaines de vrai froid, gros Mistral, qui a fait tomber la température de 10 degrés à partir de lundi. Donc je vais mouiller une amorce qui est tout à fait basique. Et je pense que je vais adopter une stratégie très simple, mais juste essentiellement au niveau des appâts, où je mettrai beaucoup de vers de terre, on le verra après couper. Et quelques pinkies, mais pas plus. Après, au niveau de l'amorce, je vais rien faire d'exceptionnel. J'ai vu qu'il me restait 2-3 paquets entamés, donc de la Dutch Master Feeder Gold. C'est une amorce qui est de couleur orange, qui a des bons arômes fruités, qui est fine, qui est riche en produits issus du maïs, il y a du biscuit, donc ça la Thatcher. Je vais rajouter un peu de Thatcher, c'est de la farine de poisson, de la farine animale, poulet, sans sécher, des choses comme ça. Juste une petite part histoire de marquer un peu le fond, parce que je sais que lui va me faire un truc dans le style. Donc, voilà, je vais pas en mettre beaucoup, j'ai mis 500-600 grammes de gold, je vais mettre 200-300 grammes de Thatcher, histoire d'avoir un peu de carnet sur le fond si jamais il y a des beaux poissons qui rentrent. Et je suis confiant parce que cette amorce m'a permis d'avoir des bons résultats toute l'année sur tout type de pêche. Et je sais que même sur des pêches de Gardon, ça ne nuira pas bizarrement. Et je vais compléter en volume avec de la Feeder Mix Yellow. Donc là je vais avoir une amorce qui est relativement claire, peut-être qui est claire, un peu trop claire pour la saison même. Donc je vais la teinter légèrement, la grisonner avec du noir de vigne, du colorant. Donc là j'en ai 1 kilo, je pense que j'ai même pas 1 kilo à peine, je sais pas, un peu moins qu'à moitié. Donc je vais arriver à un mélange à sec qui équivaut à peu près à 1,5 kg, il y en aura largement assez. Peut-être même trop pour pêcher aujourd'hui. Donc je mixe les farines à la main. Bien les mélanger et après je vais commencer à les faire gonfler. Je vais faire uniquement ce mélange. Je pars pas dans des délires comme je le disais. Bon, déjà la farine de poisson c'est pas un parti pris parce que j'en ai pas une grosse quantité. Mais ça me suffira. Je vais voir, je vais sonder, je vais voir un peu comment se déroule la pêche. En cours de pêche, j'ai pensé à monter un petit méthode feeder si les gros poissons répondent. Et j'utiliserai pour pêcher au méthode feeder le même mélange. Au méthode feeder, on peut pêcher exactement avec la même amorce qu'au feeder. Il suffit juste de faire attention à ne pas mettre des appâts vivants, des appâts tout court, des appâts de nature animale dans l'amorce qui aurait tendance à décoller les farines du méthode. Donc voilà, le bac est prêt, je vais le mouiller. Oui, je sais, c'est rare comme moi mouiller de l'amorce à la main, mais j'ai oublié le batteur. Et ça tombe bien en plus, pour une fois, je vais pas oublier mon tamis.
Non mais mouiller à la main c'est bien, ça permet de se rendre compte du mouillage instantanément et d'être au contact de sa partie de pêche. Donc là c'est un pré-mouillage et je vais voir un peu la couleur que ça donne avant de remouiller s'il faut que je teinte un peu. Donc là ça fait une amorce qui est claire, orange clair on va dire, qui tire sur l'orange avec les petites particules de la gold, les petits points jaunes de la yellow. C'est une amorce qui me plaît beaucoup de toute façon. C'est une amorce qui me suit toute l'année pour pêcher tout type de parcours. Après j'adapte vraiment ma stratégie. Je rajoute des èches dans l'amorce en fonction de ce que je cherche comme poisson. Voilà, c'est ça que je voulais dire. On n'est pas en compète, on va aller voir un peu comment la couleur qu'elle rend sur le fond. Oh, ça fait une petite tache qui me déplaît pas. Non, je vais la laisser comme ça. Je prends le risque de la laisser claire. Après, une amorce trop claire sur un fond trop foncé, ça va avoir tendance à éclairer un peu toute la petite blanchaille qui vient se nourrir et attirer les carnassiers qui vont les voir comme des spots sur le fond. Mais je sais qu'il y a pas mal de beaux poissons et ça peut faire la différence, je pense. Moi, je prends le risque. De toute façon, je sais que Charles va partir dans un délire, donc on sera, au pire des cas, on aura un handicap chacun. Bon, elle a déjà gonflé un petit peu. J'y remets juste un poil. Là, cette période de l'année, là, au moment du tournage, on est fin novembre. Il faut pas s'enflammer au niveau des èches, de la richesse des amorces. Sur une pêche au cou, par exemple, on aurait pu peut-être la couper avec de la terre pour l'appauvrir. Là, sur une pêche au feeder, on va apporter assez peu pour lancer à vide. Mais c'est surtout mettre assez peu d'èches au départ, voir un peu comment ça réagit. Voilà, là c'est... Non, ça me plaît. Ça me plaît. Pour passer au pressing. Je vais la laisser gonfler. Et puis voilà, moi je suis prêt. J'aborde ce battle de manière... Je suis serein. Je le vois à côté, je sais pas ce qu'il fait. Il fait de la lessive. Il lave le banc. Ce mec est vraiment particulier. Et non, je suis serein. Je sais que sur les places sur lesquelles on est, il y a un petit peu d'eau. Ça peut peut-être permettre aux poissons de rester là l'hiver. Donc j'espère qu'on aura... Enfin l'hiver, on n'est pas vraiment en hiver encore. L'hiver c'est en décembre. Mais j'espère qu'on aura quelques touches et qu'on va s'amuser. Et j'espère surtout que le Père Noël, ma face cachée, va encore battre une nouvelle fois le Grinch. Bon, bah écoutez, on va regarder un petit peu ce qu'on prévoit en amorce et èche pour la journée. Donc là, bon, je sais pas si Jérémy vous l'a expliqué, on est donc sur un plan d'eau à côté de Romoulin, dans le Gard. Plan d'eau que je ne connais absolument pas. C'est la première fois que je mets les pieds ici. Alors, des peu d'informations que j'ai pu obtenir, apparemment, il y aurait des gardons, quelques grosses brèmes, des carassins, quelques tanches. Après, on est fin novembre, début décembre. L'eau s'est bien rafraîchie. Là, ça fait une semaine qu'il y a énormément de vent dans le sud de la France. Donc, à mon avis, tout ce qui est tanche et tout ça, on va éviter. Par contre, alors au niveau du bac, alors d'habitude, quand on faisait les battles avec Jérémy, il avait plutôt lui on va dire une approche agressive et moi à attendre, à regarder. Cette fois-ci on va faire totalement différemment. J'en ai marre de me faire appuyer à chaque fois. Donc cette fois-ci c'est moi qui vais être agressif. J'entends par là en agressivité que j'ai prévu, on en parlera un tout petit peu plus tard dans la vidéo, de faire un coup loin à 50, 55, 60 mètres. On va sonder, pour l'instant on n'a pas sondé, on va regarder un peu plus tard. Et un coup plus près. Sur le coup plus loin, le but ça va être d'essayer de toucher des beaux poissons. Donc je pense que dès le début, je vais mettre un petit tas avec des èches à l'intérieur. Et puis on verra après par la suite comment ça se passe, mais on va être beaucoup plus agressif. Qui dit agressif dit au niveau du bac. Donc j'ai prévu pour la journée, j'ai prévu de mettre de la Dutch Master Gold. C'est une amorce relativement claire. Alors moi, personnellement, ça ne me dérange pas de mettre des amorces claires, même l'hiver. Je me dis que si les beaux poissons ont à rentrer, de toute façon, qu'il y ait des carnassiers ou pas, ils rentreront. Donc de la Dutch Master, on va incorporer. Et à l'intérieur, je vais rajouter un petit peu, pour ceux qui la connaissent, de Thatcher original. C'est de l'amorce
c'est une amorce à base de farine de poisson. Par contre, on va y aller vraiment avec parcimonie parce qu'on est quand même en hiver. Je ne sais pas comment les poissons réagissent sur ce plan d'eau. Donc on va en mettre un tout petit peu. Je vais mouiller 1,5 kg, je pense, de Dutch Master et dedans je vais mettre 200-300 g de Thatcher. Vraiment. Donc, et puis pour ce qui est des bacs, ça sera exactement le même bac au bord qu'au large. La seule différence sera certainement l'incorporation d'èche. Je pense qu'au large, on va partir sur des terreaux coupés. Regardez, des jolis terreaux, bien frais. J'ai prévu des terreaux coupés, des pinky et des gozer. Fouillis, vers de vase, tout ça aujourd'hui, on s'en n'y intéresse pas. Donc, allez, c'est parti. On va ouvrir le sac, la poche de Dutch Master. Donc voilà, on doit avoir à peu près un bon kilo 5. Je vais venir ajouter un petit peu de Thatcher, mais vraiment pas beaucoup. Vous voyez, à la surface, on va avoir, allez, 200-300 grammes. Ça en est bon. On va mettre à côté. On va mélanger un peu tout ça et on va venir incorporer en eau l'eau que j'ai mise là-bas. Autant pour moi, l'eau est restée là-bas. Je me dépêche. Hop là. Allez. Alors encore une fois, on vous l'a suffisamment dit, mais les amorces Sonibait généralement se mouillent en 2 voire 3 fois. C'est bien généralement de même pouvoir les mouiller en arrivant sur le... Vous voyez, ça donne une amorce relativement orangée, couleur que s'il y a des brèmes, elles apprécient. Mais on a quand même cette petite odeur de farine de poisson. Après, comme souvent vous le savez, on viendra rajouter quelque chose qu'on aime bien, que ce soit Jérémy ou moi, du maïs broyé. Vous pouvez y aller allègrement avec ça. Le maïs broyé, ce n'est que de l'eau. Allez, on remet un petit peu d'eau et après on va laisser reposer un petit peu le... Vous voyez, aujourd'hui, il y aura, je pense, largement assez d'amorce pour la partie de pêche. Allez, tout de suite, on va incorporer le maïs, comme ça nous donnera une idée vraiment de... Ça nous donnera vraiment une idée de la quantité d'eau qu'il faudra rajouter ou pas. Donc là, vous voyez, l'amorce semble un petit peu détrempée, pardon. Mais elle va gonfler. Donc on reviendra la voir d'ici un quart de 20 minutes après qu'on ait sondé un petit peu et préparé les cannes. Allez, je me mets sur la station, je vais aller m'occuper un peu des cannes. À tout à l'heure. Là, j'essaye de voir un peu comment est ma zone de pêche. J'ai mis une petite cage feeder type roquette avec plombée terminale en 40 grammes et j'essaye de balayer un peu à droite à gauche, voir un peu les profondeurs qu'il y a. Bon, à titre de rappel, dès que j'ai clippé que ça touche l'eau, je compte combien de temps la cage met pour toucher le fond. Et puis en fonction du temps que je repère, enfin que je compte, j'estime un peu la profondeur. Je ne cherche pas à savoir s'il y a 3,20 m, 3,30 m d'eau, 3,50 m. Je cherche en gros à faire une bathymétrie. S'il y a en face de moi à 20 mètres, j'ai 4 secondes à peu près de descente et qu'à la même distance à 20 mètres, mais à droite, décalé de 10 mètres sur la droite, j'ai 3 secondes. J'ai une seconde de moins, ça équivaut grosso modo à un peu moins d'1 mètre. C'est pas forcément toujours vrai en fonction du diamètre de filament utilisé dans le moulinet, du poids du feeder, de toutes ces choses-là. Donc là, j'ai bien repéré ma zone et je constate que qu'importe la distance sur la droite, plus je vais à droite, moins j'ai d'eau.
Par exemple là, pour parler concret, si il y a une bande d'herbiers là, si je pêche à 30, je lance à 30-35 mètres derrière les herbiers, enfin de la berge, derrière les herbiers, j'ai 3 secondes de descente. Avec le même clip, la même distance de 30-35 mètres en face de moi, enfin, légèrement décalé sur la droite, j'ai 4 secondes, et quand je me mets vraiment en face de moi, j'ai 6 secondes. Donc on peut dire que déjà le fond de la droite vers la gauche, le fond augmente. Donc ce qui est positif pour Charles, qui est situé à ma gauche. Je ne sais pas s'il va avoir plus que moi. Bon alors après, entre guillemets, je peux vous avouer que quand il était en train de faire sa présentation d'amorce, j'ai jeté quelques cages de son côté, sensiblement la même chose. Mais par contre c'est important de voir ça, parce que si je lance en face de moi, je choisis juste une distance, je lance au hasard, je décide de pêcher là sans sonder à droite et à gauche, je ne vais pas pêcher au plus profond. Là il fait froid malgré le soleil qui me brûle les yeux, mais il fait froid pour les poissons du moins. Et je pense que les poissons vont plonger. Et les gros poissons vont aller se poser au fond et peut-être bouger un peu moins. Dans les herbiers, je suis pas certain, il y a beaucoup moins d'eau et puis surtout on voit rien, on voit aucune activité. Et là sur cette zone-là, on a vu de l'activité, la zone profonde que je viens de sonder, on a vu de l'activité, des gardons, 1 ou 2 beaux poissons montés ce matin. Donc c'est vraiment intéressant de trouver ce profond. Et ce que j'ai fait une fois que j'ai trouvé mon lancer droite-gauche, ma direction, j'essaye de lancer plus loin, plus court, pour essayer de voir si ce fond évolue vers le large ou dans mes pieds. Et il se trouve que j'ai plus d'eau à 20 mètres. J'ai un vrai 6 secondes à 20 mètres, alors qu'à 30 mètres, j'ai à peine 6, un peu moins. Donc ça remonte légèrement. Et si je lance plus loin, j'ai même 5. Donc je vais pêcher je vais mesurer exactement combien ça fait, mais il me semble que c'est 20-25. La distance à laquelle j'ai lancé. Alors là, je vais relancer une dernière fois pour montrer à Charles où je pêche. 2, 3, 4, 5, 6. Là, j'ai 6 secondes. Là, je sonde avec une canne en tresse. Je ramène doucement, ça sautille, il y a des cailloux. J'ai repéré aussi sur 1 ou 2 lancers que si je lance 1 mètre sur ma droite, j'ai le même fond. Par contre, quand je fais 2 tours de manivelle, j'ai un accroc. Donc c'est important de voir ça aussi. Donc une canne... Là j'ai une canne en 360 puissance 60 grammes. De toute façon vous le savez, 360 c'est mes cannes passe-partout. Je vais monter 2 cannes comme ça, une en nylon, une en tresse. Et je vais monter une petite 3 mètres s'il faut en nylon, s'il faut pêcher les un peu plus technique, les gardons à portée de main, ou si je vois qu'il y a vraiment beaucoup de poissons pour prendre du plaisir. Enfin c'est vraiment la canne plaisir, qui sera quand même beaucoup plus sensible si les touches sont délicates. Mais je crois beaucoup au nylon dans cette distance-là, surtout s'il y a 2-3 beaux poissons qui passent. Et si c'est des gardons, les gardons font des belles touches. La tresse, ça sera vraiment si les poissons sont compliqués, s'ils me font des toutes petites touches à la limite, la limite du détectable. La tresse, ça transmet vraiment toutes les informations, toutes. Donc je vais voir si on arrive à voir l'accroc ensemble. Si je lance là, normalement... En plus, ouais, je dois y être parce que j'ai un peu moins d'eau. Ça tombe à un endroit où j'ai moins d'eau. Là. Hop. Là, on a vu 2 tours de manivelle, j'accroche. Alors que si je lance légèrement à gauche. 2, 3, 4, 5, 6. Là, j'ai un 6. 6 à ma manière. Après, si je fais pas des vraies secondes, c'est pas grave. L'essentiel, c'est que je compte toujours pareil. Là, je tombe sur du mou. Enfin, le fond me semble un peu plus mou. Là, là où je tombe, et je suis juste avant des cailloux. Enfin, des cailloux, je sais pas, ça sautille en tout cas. Et là, j'accroche pas. Donc, ça me semble être un bon axe de pêche. Je toujours prendre un repère en face. Donc je vais faire un seul coup. Je vais pas m'embêter à faire 30 coups. Je pense que là aujourd'hui je pense que c'est mieux de se concentrer à un endroit, d'apporter régulièrement des appâts. Et la seule pêche que j'ai réalisée ici, j'avais pêché avec des vers de terre coupés dans l'amorce, pardon. Et ça m'avait permis de me départager vraiment de mon camarade de pêche. C'était Alexandre qui était à cette place-là, à ma place, qui pêchait justement un peu plus loin ou un peu plus à droite et qui faisait pas de poisson. Donc le fait de bien sonder, ça me permet de comprendre ce qui a peut-être fait la différence la première fois où j'ai pêché avec lui, enfin la seule fois d'ailleurs. Et les vers de terre, ça fait vraiment fonctionner.
une cage en verre de terre, je n'avais plus de poissons. Donc je pense que le Grinch, il a du souci à se faire si ça reste comme ça, parce que je vais l'exterminer. Bon, allez, on va rentrer un peu dans le vif du sujet et parler un petit peu de la stratégie du jour. Je viens de sonder un petit peu, comme je vous ai dit tout à l'heure, je ne connais absolument pas le plan d'eau, donc je vais essayer de prendre mes repères le plus rapidement possible. Donc je suis parti sur 2 coups. Je vais faire un coup du bord un coup au bord à environ une vingtaine de mètres, sur lesquels je mettrai peu d'èche, un petit peu d'amorce au début pour voir si éventuellement il y a quelques gardons à prendre et tout ça. Donc pour ce coup du bord, j'ai monté une 350 slim, 350 horizon slim. J'ai mis un moulinet Ethos en 3005 dessus. Au niveau du montage, on est sur un montage à potence fixe parce que je vais essayer d'y prendre des gardons. Ça serait vraiment le coup pour essayer de prendre les petits poissons. Après, si ça dégénère, on pourra faire évoluer le montage ou alors sortir une autre canne. Donc voilà, et je pense que je vais y mettre un baling de 80 cm environ pour commencer avec un MXB2. Un baling en 10 ou 12 centièmes avec un hameçon de 18. Donc ça c'est pour le coup du bord. Et pour le coup du large, le coup que j'espère sera le plus productif, je viens de clipper 2 cannes à 55 mètres. J'ai regardé un petit peu. Alors pourquoi on va dire, après ça c'est peut-être un peu bête ce que je veux dire, mais pourquoi que 55 mètres? Tout simplement parce qu'ils ont prévu la montée du Mistral en puissance dans la journée, donc on va éviter de s'égarer et si vraiment le vent venait à s'accentuer, ça serait compliqué pour pouvoir pêcher propre, on va dire plus loin. Donc au niveau des cannes, j'ai monté une X-Class en 360 avec un moulinet à un horizon en 4000 avec de la tresse en 8 centièmes. Un montage un peu plus simple, montage à plat. Que vous dire de plus? Dessus, je vais mettre un baling, je pense, un petit peu plus gaillard que sur le coup du bord. Je vais mettre un baling en 14 centièmes avec un hameçon de 16, peut-être un MXB3. Donc voilà, on va dire ça c'est la canne qui logiquement devrait le plus pêcher pendant la partie de pêche. Et j'ai monté, si jamais le coup du large venait à être vraiment très productif, j'ai monté une canne plus démon de pneus, j'ai monté une distance en 370 avec un moulinet horizon en 5000 sur lequel, comme vous voyez, là on est sur du fil, il n'y a pas de tresse. Et là c'est vraiment plus gaillard, c'est pour vous dire, j'ai un sion en 3 oses. Là c'est si vraiment on arrivait à faire rentrer de très beaux poissons. Après au niveau du montage c'est pareil, on est sur un montage à plat. De toute façon pour cette distance là, moi j'aime bien, et surtout sur ce genre de poisson, montage à plat, vous voyez, 2 stop flottes. Alors là je les ai un petit peu espacés, on peut les serrer, ça c'est au choix de chacun. Donc voilà, et là-dessus par contre je montrais un vrai baling, à 16 centièmes je pense, avec un crochet en 12 ou en 14 pour pouvoir y mettre éventuellement un ou deux terreaux ou alors un bouquet de gozer. Donc voilà. Bah écoutez, maintenant il n'y a plus qu'à faucon, hein, comme on dit. Donc là j'ai monté 3 cannes, j'hésitais à en monter une 4e, peut-être une slim en 350 au bord avec un montage en potence coulissante. On va voir, on va voir comment le début de pêche se déroule. Et puis en fonction, on s'adaptera. De toute façon, on est parti encore sur une pêche aux alentours des 4-5 heures. Donc c'est encore une fois le gros avantage du feeder, on a vraiment le temps de se retourner. Donc on va finaliser tout ça, on va sortir les èches, on va les poser sur... voilà. Regardez, je vous dis des bêtises, ils sont déjà posés. Donc on va refaire un petit point sur le mouillage de l'amorce. Puis je pense qu'on va voir avec le Père Noël, qui est une sacrée ordure, s'il est prêt pour attaquer le battle du jour. Allez, go! Bon ben c'est parti, on va rentrer en action de pêche. J'ai tamisé mon amorce après l'avoir remouillé une dernière fois. J'ai cherché à avoir une texture qui était sèche, enfin pas trop sèche, mais pas trop humide, que je puisse mettre du maïs broyé dedans, comme on a pu voir que je le faisais avant d'attaquer. Donc du maïs broyé et des vers de terre coupés. Là je vais procéder à l'amorçage. Pour l'amorçage je mets une cage de style plombé et terminal circulaire. Voilà. Donc en 30 grammes, taille large. Je vais amorcer avec ma canne en tresse, mon horizon Proclass en 360. Donc ce qu'il faut que je fasse, c'est que je prépare 4-5 appâts à mettre dans l'amorce. Ça, je vais prendre quelques vers de terre qui sont ici, que je vais couper dans une coupelle.
Donc je cherche à faire des petits tronçons. Des petits tronçons, il n'y a pas des poissons énormes, il y en a, mais c'est pas ce qu'on va rechercher aujourd'hui, donc des petits tronçons. Plus il va y avoir de morceaux, plus il va y avoir de particules de verre, de parties de verre sur le fond. Donc ça va obliger les poissons à fouiller. Donc là j'en ai coupé une pincée, j'en ai mis un peu trop là. Je vais en mettre la moitié, l'autre partie je la garde dans ma coupelle. Je vais mettre quelques pinkies et je vais commencer à amorcer avec ça. Donc ce qui est l'avantage d'un feeder à plombée terminale circulaire, c'est qu'on peut facilement charger, faire des bouchons d'appât au milieu du feeder, serré entre deux pincées d'amorce. C'est vite mis en place. Et puis ça permet de mettre beaucoup d'èches avec peu d'amorce. Donc là je vois que Charles amorce très loin. Enfin très loin. Il doit être à 45-50 mètres je pense. Enfin, moi je vais pas faire un coup énorme. Je vais essayer d'apporter petit à petit. Je vais mettre on va dire dans les 10 minutes d'amorçage. Enfin à l'amorçage je vais mettre 5-6 cages. Et puis après j'apporterai au fur et à mesure avec mon feeder. Je sais pas à quoi m'attendre réellement, donc j'ai pas envie de les gaver, de faire une grosse table. Ce qu'il va falloir, je pense aujourd'hui, c'est être précis. Être très précis et y croire. Donc là, je mets des petits coups dans la canne pour libérer ce qu'il y a dans la cage précisément, pour pas le tirer sur plusieurs mètres. Ça serait catastrophique. Donc j'ai mesuré ma distance, je suis à 25 mètres environ, parce que j'ai mesuré mes piquets de distance, j'ai fait 4 grands bas, il n'y a pas tout à fait 4 mètres je pense, et j'ai 7 tours. Donc, je pense que je dois être aux alentours des 25 mètres. La distance, comme je le répète à chaque fois, elle m'importe peu, ce que je cherche c'est un fond en particulier. Quelque chose qui me plaise, et puis après je reporte ça sur mes autres cannes, donc savoir exactement à quelle distance je pêche, ça m'est égal, on n'est pas en compétition. Je sais que je veux pêcher là et après je reporte ce là entre guillemets sur les autres cannes. Amorcer avec de la tresse, ça permet d'être très précis et d'éviter de déposer des particules derrière le cou en surface avant que le feeder, que la ligne se retende et que le feeder en touche le fond. Quand on lance avec des feeders pleins d'amorce, c'est des feeders qui sont un peu plus lourds. Le nylon va avoir tendance à se détendre et on va aller jeter des asticots, jeter de l'amorce derrière, avant que la ligne se retende, revienne et se pose sur le fond. Avec la tresse, on n'a pas ce souci. Je vais mettre une cage avec du maïs broyé également. Je sais que les gardons en sont fans, mais fans. Donc contrairement à d'habitude, je le mets pas dans l'amorce. Je l'ai pas mis dans l'amorce pour la simple et bonne raison que je voulais pas que les poissons mettent le nez au fond de l'eau et puis ne lâchent pas l'amorce, mangent les petits grains de maïs. J'ai repéré ça 2-3 fois sur des amorces où je mettais pas mal de maïs broyé, où j'étais embêté par des poissons qui étaient présents, qui trahissaient leur présence par des passages dans le fil, mais qui ne mangeaient pas ce que j'avais à l'hameçon. Donc c'est un peu gênant, j'ai pas envie d'avoir ça aujourd'hui. J'ai un battle à gagner. Et je sais que de toute façon s'il y a des tanges, des carassins, des brins, elles aiment bien c'est des poissons qui aiment bien le maïs. Donc c'est un petit plus. Je vais pas en abuser, là j'ai mis une cage histoire de marquer un peu le fond avec quelques taches un peu plus jaunes, surtout un peu d'amidon
plus frais, le maïs, le broyage de maïs dégage un petit fumée, un petit nuage blanchâtre. Et les poissons aiment bien ça. Par contre, je vois que j'ai pas ma montre, je vais pas tarder à aller la chercher. J'aime bien timer ma pêche. Donc je sais pas ce que Charles met sur le fond, mais il envoie. J'ai mis une cage pour le moment avec des verres, pas plus. Je vais en mettre une deuxième après. Ça part de là. Donc moi, je suis parti sur le coup du large tout de suite. On va voir ce qui se passe. On va suivre un petit peu ce que Jérémy fait. On est vraiment sur deux approches totalement différentes avec Monsieur Boissière. Lui, pour l'instant, a prévu qu'un coup du haut bord, alors que moi, j'ai prévu 2 coups. Après, connaissant le phénomène, si jamais ça venait à mordre sur mon coup du large, je sais très bien qu'il n'hésiterait pas à rallonger, à refaire un coup. Encore une fois, c'est ce qu'on dit, l'avantage éco-feeder. Il y a le temps de créer, de construire, de préparer. Donc moi, je suis donc directement parti sur mon coup à 55 mètres. Et pour voir, j'ai mis tout de suite la canne vraiment en démon de pneu. J'ai vu à l'amorçage, j'ai vu un beau poisson monter à quelques mètres de mon cou, donc je me dis éventuellement pourquoi pas. Donc là j'ai commencé avec un baligne en 14 centièmes, un crochet de 14, un mix B3, et dessus j'ai mis un terreau et un gozer. Donc autant dire, pas là pour rigoler. On va bien voir. Après, les premiers froids sont arrivés dans le sud de la France, donc on ne s'attend pas à une pêche à tout déchirer, comment dire. Je pense qu'il n'y aura pas forcément beaucoup de touches. Après, ça peut être une pêche à peu de touches, mais des beaux poissons. Donc il faudra avoir les nerfs solides. Il va falloir avoir les nerfs solides et surtout, il ne va pas falloir manquer de touches si touche il y a. Moi j'aime bien personnellement ce genre de pêche. Après s'il faut faire des pêches rythmées, on fait des pêches rythmées, mais des pêches comme ça, à prendre quelques beaux poissons, j'aime bien ça. Généralement, c'est bien mon truc ça. Donc là au niveau des feeders, j'utilise un feeder. Ah, je sais pas si j'ai pas eu un petit. Ah, j'ai eu un appui. Vous voyez comme quoi. J'ai eu un petit appui. Il devrait peut-être y avoir quelques poissons qui tournent. Encore un appui. Après là, c'est vrai qu'on est en fil, donc on verra si jamais c'est pas plus marqué que ça. Encore un appui. Encore un appui. On va laisser. Alors c'est peut-être un petit gardon qui vient taper dans la cage. Donc je disais au niveau du feeder, on est sur les nouveaux feeders Orbit. Là, je suis en 40 grammes. C'est bien parce qu'ils sont très effilés pour lancer justement quand il y a du vent. C'est assez pratique. Il y a vraiment quelque chose qui tourne autour là. Ouais, encore un appui. On va détendre légèrement la bannière, on ne sait jamais. Quelque chose. En tout cas, c'est prometteur, ça veut dire qu'il y a des poissons dans la zone. Encore un appui. Et là, d'un coup, crac, arrachage de canne. C'est possible. Hein. C'est pour ça que j'ai voulu attaquer tout de suite avec la canne un peu plus solide, parce que parfois, les carassins, les beaux poissons, parfois sont des poissons curieux, surtout les carassins. Peuvent être intéressés par les premiers impacts des cages, donc très souvent on l'a eu vu, on veut mettre la petite ligne, que ce soit la canne ou alors encore un appui, ou alors
la petite canne au feeder, et souvent avec le petit baling, et souvent on se fait arracher au premier ou deuxième lancer parce que justement un beau poisson est venu en repérage et s'est intéressé en premier à notre rêche. Bon, on est à 20 minutes de pêche. Charles a 2 poissons et moi j'ai ma première touche. Je viens de me faire arracher la canne. Je suis monté en 13 dans le moulinet et j'ai un bas de ligne qui fait à peu près 80 cm en 11 centièmes et demi. J'ai léché 2 gozer et là je fais mon premier poisson, c'est un beau gardon. Il m'a fait une touche, il m'a arraché la canne. Alors si c'est ce type de poisson qui rentre, c'est plutôt positif parce que ça peut vite faire du poids. Ah, il a bien engamé. J'ai un tout petit hameçon, c'est un hameçon de 18. Et le fait de mettre 2 gozer sur un tout petit hameçon, ça a dû être plus facile à engamer pour lui. Il l'avait bien au fond de la gorge. Bon, si les gardons rentrent sur le coup, c'est positif. J'ai un souvenir d'avoir fait une très jolie pêche en attaquant avec des gardons et en finissant avec quelques brèmes et une tanche en particulier, des poissons plus jolis, quoi. Donc j'ai commencé à mettre un peu plus à manger. Enfin un peu plus, tout est relatif. Et surtout pêcher très précisément, vu que j'ai pas mis beaucoup sur le fond, essayer de pêcher au plus près de mon amorçage de départ. En tout cas, ça a été une touche, ça m'a arraché la canne. Et j'espère que ça va continuer comme ça. C'est Charles avec ses 2 poissons pour le moment est devant moi. Bon, on est à 20 minutes de pêche, on va pêcher. On s'est donné 5 heures de pêche, on verra comment ça se passe. Mais rien n'est fait. J'arrive à fixer quelques gardons de cette taille là sur le coup, c'est plutôt positif. On est à 3/4 d'heure de pêche et j'ai juste un poisson sur mon coup. Le problème c'est que Charles lui en a 4 ou 5 et c'est des jolis gardons, une belle perche, il a des beaux poissons. Il pêche au large sur son coup d'environ, je dirais, comme je disais, 50 mètres. Donc je viens d'aller recliper ma canne en tresse en 3,60 du bord qui est un peu raide du coup pour ce coup là. Je vais garder la 3 mètres de réglé et l'autre 3,60 mais en nylon.
L'avantage de ces cannes médium en 360, c'est qu'elles sont polyvalentes et on peut vraiment changer de pêche, partir pêcher plus loin. Donc là j'ai mis 50 mètres, un peu plus, 50, 52, enfin, voilà. J'ai réglé sur mes piquets là 13 tours. Et je vais aller voir au large, je vais envoyer 2-3 caches pêcher directement dessus, voir si j'arrive pas à faire quelques gardons comme lui. Parce que c'est pas non plus cousu de poisson. Je vais pas abandonner mon coup au bord. Je vais essayer de faire tous les quarts d'heure de venir voir, de mettre une paire de cages bien chargées en neige, histoire d'entretenir un peu, et de conserver la zone en activité. Hop, au moment où je dis ça, j'ai une touche. Donc j'y crois quand même à ce coup-là, parce que déjà il y a de l'activité, il y a des poissons qui sautent. Et la seule et unique expérience que j'ai eue ici, j'avais fait la différence avec des gros poissons en pêchant plus court. C'est un secteur qui est très très amorcé par les pêcheurs au carnassier qui pêchent les poissons blancs, toutes ces choses-là. Donc les poissons, je pense, sont sont habitués à recevoir de la nourriture pas loin du bord. Et je serais peut-être même, j'ai envie de dire, limite un peu loin, mais bon. On va voir, je vais envoyer 4-5 cages au large. Là, j'ai eu un petit appui, mais pas plus. Charles est en train de sortir encore un poisson, un petit gardon. Enfin, un petit, un gardon. Allez, c'est le moment de changer, il faut pas attendre à la dernière demi-heure pour dire j'aurais dû faire ça. J'ai été sucé, mais plus. Donc il y a des poissons sur le coup, mais allez, je vais essayer d'aller voir si ça mord pas mieux quand même que là-bas. Je vais pas m'embêter, je vais directement mettre de quoi attraper un poisson à l'hameçon. Là je mets 3 pinkies, c'est un hameçon de 18. Je mets des pinkies dans l'amorce, histoire de marquer quand même un peu le large là-bas. Alors, le problème c'est que je suis installé au minimum. Voilà. Allez, c'est le moment d'y aller. Donc ça va, ça part bien. 50 mètres, c'est pas si loin que ça. La distance, la longueur d'une canne, 3,60, c'est vraiment très polyvalent. Ça permet de pêcher de 15-20 mètres jusqu'à bien 60-70 mètres. Avec de la tresse dans le moulinet et un feeder orbite là, de 30 grammes, même 40 grammes si on a un peu plus de mal à lancer, ça part tout seul. Donc là, c'est la première cage, j'attends que ça sorte un peu de la cage et je vais renvoyer directement. Là, je vais essayer de mettre du rythme. Je sais pas si Charles met des vers de terre, moi je vais en mettre. Et je vais essayer de mettre une cage aussi peut-être un peu plus volumineuse. Elles sont derrière. Toujours une orbite, mais plus volumineux pour essayer de 40. Là, je suis sur 30 grammes. C'est celle-là que je voulais. Voilà. 40 en large. Donc c'est pas autant pour le poids, c'est plus pour la contenance. 40 grammes, ça permet de partir bien droit dans le vent. Ça c'est... Nous on est à l'abri, mais dès qu'on arrive un peu plus au large, il y a un peu plus d'air. Et je vais essayer de taper, de faire un peu plus de bruit, de piquer un peu les poissons à Charlito. Je vais pas me laisser... On va pas se laisser abattre.
Je sais que si les gardons rentrent sur le coup, j'arriverai à les prendre en m'énervant un peu. Donc là j'ai une cage plus grosse, donc qui dit cage plus grosse, elle dit contenance plus grande. Donc plus d'amorce, plus de farine, plus d'èche. Donc ça permet d'apporter une plus grande quantité. Donc là c'est ce que je cherche à faire vu que j'avais pas d'amorçage préalable. Par contre, plus lourd, plus dur à envoyer. Voilà. Donc là j'arrive bien au clip. Donc il y a moins d'eau. Là de ce que j'avais sondé, j'avais bien une grosse seconde et demie de moins d'eau. J'avais sondé 35, aux alentours de 35 mètres, 35. Hop, je viens de me faire arracher la canne. Non, alors c'était le vent, je sais plus. Non, je crois que j'ai eu une touche. Hein. Ça serait génial quand même, d'avoir une touche au bout de la deuxième cage. Là, j'ai conservé mon petit hameçon que j'avais mis pour le bord. C'est peut-être pour pêcher à distance plus longue, c'est peut-être un peu limite. Hein. Un hameçon de 18 sur du 11 centième et demi. Surtout que j'ai vu que Charles, quand il ramenait, il s'accrochait dans des branches ou dans des herbes, je sais pas ce que c'est. Il y a une barre d'accro. J'espère ne pas avoir la même chose. Quand la tresse était en train de se noyer, j'ai eu un espèce d'appui. Alors je sais pas si c'est la petite rafale qui a pris la tresse, mais c'est bizarre. Parce qu'elle était quasiment déjà toute sous l'eau. Ou si c'était un poisson qui a pris à la descente. Allez, on va pouvoir ramener. Là c'est les premiers lancers. Faut pas que j'attende, ça pêche pas encore. On va dire que c'est une manœuvre d'amorçage. Ouais, c'est tombé en sac là-bas avec le vent. Forcément. Je lance plus fort. Je vais lancer plus fort. Que ça se tende bien derrière. Rien de bien grave. Ça arrive. Hop, hop, hop. Hop, 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 hop. Donc non, j'ai pas été sucé. Un peu de terreau, un peu de pinky. Voilà. Bon, la pêche est vraiment compliquée, surtout pour moi. On est à 1h25 de la fin de la pêche, c'est-à-dire qu'on a déjà pêché plus de 3 heures. On a pêché 3h30 passées. C'est très compliqué. J'essaye d'alterner entre mon coup du bord, où j'ai remarqué que les poissons mordaient quand je mettais des feeders cage vide, et mon coup du large que j'ai recréé à une 50aine de mètres.
J'ai fait quelques poissons au large, 2-3 gardons, ça s'est complètement éteint. J'ai l'impression que ça s'est éteint aussi pour mon adversaire, mais il a réussi à redéclencher quelques touches en faisant un petit nuage, j'ai vu ça. Et moi, par contre, que dalle. Ouf. Voilà. J'ai recréé un coup à plus de 60 mètres pour voir un peu si les poissons avaient reculé carrément de la zone. Et il se trouve que j'ai fait un poisson de 5 grammes, 3 fois rien. Et là, je me suis décidé à revenir sur le coup du bord et sans amorce, sans rien. Et là, je refais un gardon, mais je suis loin de la pêche de Charles. D'ailleurs, ce coquin qui est en train de faire un poisson. Je suis à côté complet de l'objectif du jour de remporter le match pour le moment. Mais c'est pas fini. C'est pas fini, il reste 1h20. On va voir en insistant au bord si les poissons ne rentrent pas. J'ai l'impression que les poissons ont peur de l'amorce ou du bruit. À chaque fois on arrive à prendre les 2-3 poissons qui sont rentrés au calme, et puis après de nouveau on les perd, et même en pêchant à droite à gauche, j'essaie de lancer à gauche, on les fait pas mieux. Donc est-ce que les poissons remontent dans la couche d'eau, s'éloignent complètement? C'est vraiment bizarre. C'est pas une pêche facile. Pourtant pas des gros bas de ligne, pas des gros hameçons, pas chargés en neige comme un goré. Mais pour le moment, c'est pas... On peut pas dire qu'on a trouvé quelque chose de particulier. Enfin, moi de mon côté, j'ai rien trouvé du tout. Je suis plus en train de subir qu'autre chose. Et la fois où j'étais venu pêcher avec Alexandre ici, je me souviens j'étais à la place de Charles, comme je le disais en début de vidéo, où j'avais fait une très grosse pêche. Je devais faire 15-20 kilos à une vingtaine de mètres. Et Alex à côté, ce côté-là, côté des herbiers, avait rien fait. Et on a l'arrivée du gardon qui est à gauche au fond. Est-ce que les poissons arrivent de la gauche? Je sais pas. Mais bon, à deux, on devrait quand même faire des poissons. C'est bizarre. Bon bah, un petit point après quasiment 3h30 de pêche. Ouh, maquet, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué. Alors là, ça fait quoi? Ça fait une grosse demi-heure. J'ai complètement changé mon fusil d'épaule. C'est ce que j'avais expliqué. Je viens de prendre 500 grammes de mon amorce. Et je viens d'y mettre à l'intérieur une terre qui fume énormément, orange. Et du coup, bah, j'ai réussi à redéclencher quelques touches. Là, je viens de prendre quasiment coup sur coup 2 plaquettes de 200-250 grammes, je dirais. Mais il fallait bien ça parce que le coup s'était complètement éteint. Donc j'ai pris un risque. J'ai repris la grosse canne, j'ai mis un feeder d'amorçage et j'ai envoyé 5-6 grosses cages. Et là, je repêche avec la X-Class en 360. Alors j'ai vachement affiné, hein. Je suis passé avec un baling en 10 centièmes, un hameçon en 20 avec 2 pinky à l'hameçon. Et je vous dis comme ça, j'ai réussi à redéclencher une ou 2 touches. Alors, Jérémy, c'est toujours très compliqué, je crois qu'il a pas... Je sais pas il doit avoir à peine 5 ou 6 poissons, je pense. Alors après moi c'est guère mieux, hein. J'ai peut-être une douzaine de poissons. Après c'est vrai que c'est quelques plaquettes, j'ai un très gros rotangle, j'ai cette perche qui est sympatoche. Donc voilà, mais le vent souffle énormément, c'est compliqué d'arriver à garder le bon axe pour lancer à la distance de 55 mètres, donc sur le coup principal. Heureusement d'ailleurs qu'on ne s'est pas amusé à vouloir aller plus loin, parce que je pense que là ça aurait été plus qu'impêchable. Je suis allé faire un petit tour, j'ai fait 2 lancers sur le coup au bord pour voir un petit peu. Ah, je viens d'avoir un passage encore. Ah, poisson encore. Peut-être une plaquette encore ou un gardon, je sais pas. On va voir. Mais oui, j'ai fait 2 passages au bord pour voir. Ouais, ça a absolument rien donné.
Du coup j'ai décidé de pas insister, je suis reparti au large. Et au large, alors c'est pas la frénésie, hein, mais il y a quelques touches. C'est intéressant. C'est intéressant. Bon, il reste 1h30 en espérant qu'on arrive à faire peut-être rentrer un ou deux jolis poissons. Bon, j'espère que mon voisin va pas me sortir un carassin venu d'ailleurs. C'est bien sa spécialité. Il y a encore une petite plaquette. Plaquette de 60 grammes. C'est pas lourd, c'est pas gros, mais ça fait un poisson. Ça fait un poisson qui peut compter à la fin de la partie de pêche, comme on dit. En tout cas, le plan d'eau est vraiment très sympathique. Hein. C'est un bel endroit. Je pense que ça mériterait un tournage, voire un battle un peu plus tard dans la saison. Là, je pense que les eaux sont peut-être un petit peu froides et surtout le vent qui est vraiment... ça pousse. Hein. Ça pousse fort. En plus, là, on a le soleil vraiment plein dans les yeux. Donc là, pour arriver vraiment à s'y retrouver pour le lancer, c'est un peu compliqué. Mais bon, avec les nouveaux feeders distance là, que Matrix a sorti il y a de ça maintenant un petit mois, j'avais pas vraiment encore eu l'occasion de pêcher avec. Et ben, je suis vraiment agréablement surpris. Je les recommande là pour les aficionados de la distance. C'est vraiment un très très beau produit. Hein. Ça dévie très très peu. C'est très très propre. Très très propre. Jérémy, il m'a pas l'air dans un grand jour là. Après, en même temps, c'est dur d'arriver à rester concentré quand on a si peu de touches. C'est pas une masse à faire. Mais là, je suis content d'avoir réussi vraiment à redéclencher avec en traçant. Alors, j'avais essayé un peu plus tôt d'envoyer des cages, d'envoyer des flashs un peu comme on dit, avec des colorants. Ça avait absolument rien donné. J'avais même envoyé une cage avec de la fluorescéine, mais et là vraiment cette couleur, cette terre traçante, j'ai vraiment l'impression que ça a déclenché quelques touches. C'est pas plus mal. On va voir si on arrive à concrétiser ça sur la continuité de la pêche, mais non, c'est cool. Là, pendant que Charles est en train de se faire engrainer par les gardes-pêche locaux, moi les poissons sont en train de rentrer à 70 mètres, je pense. Je sais pas à combien je suis, mais je suis vraiment loin. Ça fait 4 poissons que je fais d'affilée là-bas. Alors j'ai réellement eu un problème de stratégie. J'étais trop resté sur mes acquis, sur la seule pêche que j'avais réalisée, c'était au mois de janvier. Mais le problème, c'est que les poissons ne se trouvent pas au bord là, dans 15 mètres, ils se trouvent à longue distance. Alors en plus c'est pas des gros poissons, c'est des gardons, et à Charles je crois qu'il a 2-3 plaquettes au travers, mais c'est pas des gros poissons, mais c'est des poissons. Alors là, 4 poissons d'affilée, ça peut être intéressant. Il reste 10 minutes, il faut que j'en fasse 20. Alors, autant dire que c'est impossible. Là je fais n'importe quoi. Forcément je vais gagner du temps, j'envoie comme un sac. Voilà. Ah, ça part bien en plus malgré le vent. Malgré tout. Ça part bien, c'est précis. Et j'aurais dû faire ça dès le début. Putain, je suis dégoûté. Je pense que Mister Charlito là, le Grinch, il a beaucoup plus que moi. Il a pêché plus loin sur un coup dès le départ. J'ai trop cru en ma stratégie. Bien que j'ai refait un coup à 50 assez tôt, mais j'aurais dû déborder encore plus. Plus vite. C'est là on le voit, c'est flagrant. Hein. Je dois être à ma 10-12e cage. Là j'ai une touche à la coulée maintenant. Enfin à la coulée, une touche au lancer.
Donc les poissons, soit les poissons ont besoin de confiance, s'éloignent du bord. Ce qui est bizarre, c'est qu'il fait froid, ils sont dans moins d'eau. C'est voilà, une erreur d'appréciation du parcours de ma part. J'aurais dû moins me faire confiance aujourd'hui et partir sur une stratégie de 2 coups aussi et laisser rentrer les poissons au bord sur un coup amorcé un peu copieux et puis partir les pêcher au large. Enfin, bon. Je pensais pas les pêcher à 70 mètres quand même. Ça peut paraître bizarre de pêcher à 70 mètres dans moins d'eau avec un vent glacial. Enfin, glacial. Il est un peu moins froid que ce à quoi on s'attendait, mais il y a des touches quoi. C'est embêtant. Il est encore pendu, le Charlito. Ah, il a les poissons qui sont chez lui là. Ouais, c'est fini. Comment ça, c'est fini? Bah, c'est fini comme Capri, c'est fini. Non, on peut pas rallonger d'1 heure là? Non, c'est terminé. Terminé, j'en ai marre. T'en as marre? Ah oui, t'as repas ce soir? J'ai repas ce soir. Ce soir, j'ai pizza. Bon, compliqué, hein? Bah ouais, compliqué, technique, ouais. C'est pas ce à quoi je m'attendais. Je suis parti sur une stratégie qui était pas forcément adaptée au jour J, ouais. Non, c'était particulier. Bon, tu penses que tu es comment? Alors, je pense qu'aujourd'hui, logiquement, ça doit être bon. Je pense que... tu m'as... Je pense que je t'ai limé aujourd'hui. Non, mais après... À la lime à numéro 2. À la ligne numéro 2 avec du gravier. Non, mais après, ça sera... Il faut qu'il se passe serré. Mais ouais, non, c'était... C'est toujours mieux quand c'est serré, mais c'était quand même compliqué. C'était compliqué. Pour moi, aujourd'hui, il fallait pêcher loin. Ouais, et c'est la grosse erreur, je pense, que j'ai faite. On va voir les bruches, mais je pense que c'est... Je suis resté trop près du bord, dans plus d'eau. Je me suis dit, les poissons, ils ont froid, les pauvres, des petites écharpes, des petits gants. En fait, je pense qu'il fallait faire une pêche de plaquettes aujourd'hui. Si on avait fait... ah ouais? J'en ai pas une. T'en as pas une? J'en ai pas une, j'ai que des gardons. Ouais, c'est comme quoi c'est rigolo. Moi, j'ai quasiment... Ouais. Après, c'est ce que je disais. C'est parce que t'as mis du fouille? Ouais, c'est fouillé, pêche au vaseux. Non, mais après, comme t'as vu, j'ai changé mon fusil d'épaule, j'ai mis une terre traçante et la dernière heure et demie, j'ai quasiment fait... Ah, et puis le petit contrôle des gardes-pêche, t'as fait du bien aussi. Oh punaise, ouais. Il m'a déstabilisé le contrôle. Voilà, Enfin. Bon, allez, on va plier tranquillou et puis on rentre pas dans les détails. Allez. Allez, bisous, hein. Bon, alors, verdict. Verdict du jour. Verdict. Il remonte. 2, 3. Bon bah, il y en a qui passent à travers en plus, quoi. Ah, en plus, vas-y, montre ta belle perche quand même là. Oui, bah écoute, c'est vrai qu'une pêche totalement différente. Moi j'ai vraiment que des beaux poissons. Une jolie perche, a perch. Tu as une bonne stratégie de partir loin dès le départ. Un beau gardon. Un perch. Attends, Dalida elle perd ça. Une jolie perche. Un plus gros poisson moi. C'est mon plus Après il y a des plaquettes. J'ai pas mal de petites plaquettes. Quelques gardons, il y a quelques jolis gardons. Profitez-en, il est heureux, regardez. À mort. Regardez son petit sourire. Ah là, l'année se termine bien là. J'ai enfin... L'année n'est pas terminée. L'année n'est pas terminée, mais pour le battle, je remonte, enfin. Non mais c'est bien, une belle stratégie, bravo. Je m'attendais vraiment pas à ce que les poissons soient dans moins d'eau. Après un coup de froid comme ça. Ouais. Erreur de stratégie, pourtant j'avais mis 1 heure pour refaire un coup, mais... Ça a été dur de... 50 mètres c'était trop court, t'étais à 55 en fait. J'ai entendu que tu disais 50 à un monsieur, mais c'était 55. Ah non, j'ai dit 55. Ouais, bah, j'ai mal entendu. Dès le début, j'ai dit 20 et 55. 20, j'y suis jamais allé. C'est ça, c'est le sonotone qui voulait pas. Après, j'ai mis 70 passes et puis... Ouais. Et puis c'était mieux. Bon, bah, en tout cas, j'espère que, encore une fois, cette vidéo vous aura plu. Encore une fois, abonnez-vous à la page Matrix. Ça y est, ça le fait rigoler. Ce qui me fait rire, c'est que t'as encore du poil de Grinch dans la barre. C'est ça, c'est affreux. Le Grinch remonte. Il a enfin bouffé le Père Noël. Bon, bah, abonnez-vous à la page Matrix. À la page, ouais. Aux pages, Instagram, Facebook, Tinder et tout ce qui va avec. Et Gringer, ouais. On vous dit à très bientôt et bonne fin d'année. Ciao, ciao. Joyeux Noël.